Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Keepers Créatifs qui me sert de chaîne pour présenter mes déballages de colis Keepers quand je reçois les colis, mais également pour vous présenter des petits tutoriels liés aux ateliers que je fais en vrai. Dans une association de mon village, l'association de loisirs de Novy-Chevrières. Donc on se retrouve tous les 15 jours, les semaines paires, et on essaye toujours de faire un petit projet. Depuis quelques années déjà, j'essaye de joindre à ce projet des petits tutoriels, des petits pas à pas en fait, PDF. Et puis parfois des pas à pas en vidéo parce que c'est plus simple. Parce que là, en l'occurrence, pour ce projet-là, j'ai tenté de le faire par écrit et c'est un petit peu plus complexe. Donc, rien ne vaut l'image. Donc, en fait, cet atelier a été inspiré par un atelier que j'ai fait pendant le NSD, le National Scrapbook Day. C'était au printemps, sur le groupe de Karine Cazenave. Titan, j'avais proposé un petit projet, donc que je vous montre. Voilà, c'était celui-ci. Donc, lorsque l'on tire sur un petit onglet, deuxième, ça vous fait apparaître deux images. Il était agrémenté d'un mini-album que voici. Voilà. Donc, je m'en suis fortement inspirée, mais après, il a évolué au fil du temps, au fil des ateliers que j'ai fait. Donc là, je vais vous montrer, en fait, ce qui importe, c'est de comprendre le système pour obtenir le coulissage des petites pages. Donc là, je vais vous montrer, on va faire ce modèle-ci, qui est un petit peu plus petit, et qui n'a pas de mini-album, et voilà, qui va servir de projet de base. Donc, je vous le montre, c'est un carré de 8,5 par 8,5. Donc, on va faire ça sur ce format-là. Hein. Donc, on y va. Alors, je vais passer sur mes mains. Et on est parti. Donc, on va commencer, il vous faudra donc une feuille A4 et on va commencer par couper dans les 21 une feuille de 8,5 de large. Hein. Sur cette feuille-là, on conserve bien les 29,7. Hein. Sur cette feuille-là, on va plier à 8,9. 18, 27 et 27,3. Donc sachez que je vais rajouter lors du montage de la petite vidéo, enfin je fais des montages très rapides, hein, mais je rajouterai les mesures hein, pour que vous puissiez les avoir en visuel. Hein. Donc, je rappelle, 8,9, 18, 27 et 27,3. Donc, et on marque tous les plis. Ensuite, avec la suite de votre morceau, comme ça, vous découpez deux morceaux de 8,5 par 8,5. Ça servira, ce sera les deux étiquettes qui sortiront du projet par magie. Voilà. Alors, on va les habiller tout de suite parce qu'il est important qu'ils soient décorés pour pouvoir faire le montage. Hein, ça, c'est essentiel. Donc là, je vais utiliser une ancienne collection de Joycraft. Prenez dans des chutes, hein, il n'y a vraiment pas besoin, c'est pas trop, ça ne mange pas trop de papier, c'est un projet, n'hésitez pas pour l'occasion d'utiliser vos chutes. Hein. Donc ça, c'était une des collections Joycraft, quand ils faisaient des collections où il y a 8 feuilles, avec les étiquettes, etc. C'était de belles collections. Donc ça, c'est une collection d'hiver de l'année dernière. Donc, vos carrés font 8,5 par 8,5. Donc, pour mater avec un papier imprimé, on fait des carrés de 8 par 8. Hein.
Et on mate. Donc, vous voyez, ça nous fait une petite bordure de 0,5. Donc, lorsque j'habille un papier uni avec un morceau maté, je préfère utiliser la colle parce que ça plus facile. On a la possibilité de légèrement bouger tant que c'est pas sec. Donc, c'est pas mal. Donc, et voici. Vous voyez, si vous... Oh mince, vous voyez que c'est pas parfait. Il y a quand même toujours la solution de pouvoir mater pour équilibrer votre matage. Hein. Et donc là, vous laissez sécher. Donc, on a le pliage, la feuille. On a nos 2 carrés matés. Ensuite, il va falloir découper dans un morceau de plastique. Donc, moi, j'utilise des pochettes plastiques papier qui sont abîmées. J'ai récupéré pas mal de pochettes de mes enfants, donc qui sont plus trop utilisables. Donc, j'en profite pour les utiliser dans cette occasion. Alors, évidemment, je l'avais sous la main il y a 5 minutes. Je ne l'ai plus. Ah, voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment... vous voyez, c'est plus transparent, c'est abîmé, mais ça n'a pas d'importance parce que le petit système qui permet le coulissage est pas visible. Donc, c'est pas grave si on utilise ce genre d'éléments. Donc, on va se découper une bande de 5 cm. Et on va enlever la partie là qui est collée, soudée ensemble. Voilà. Et afin d'obtenir, pardon, on y va, une bande. Hein. Donc, assez simplement, vous allez voir, c'est très rapide comme système. Donc, on positionne le double face. Et alors, tout le collage se fait avec la première partie, là, vous savez, les premiers morceaux où c'est à 8,9, avec ce morceau face à vous. Alors, pour que la vidéo soit plus explicite pour vous, je vais retourner le projet et comme ça, il va être face à vous. Hein. Donc, je vous montre ce que vous allez devoir faire. Donc, vous prenez la première partie face à vous. Hein, donc, on marque les plis si besoin. Et on positionne, vous voyez, on met le double face sur la bande en affleurant. Hein. Ne pas sortir de double face de l'extérieur, sinon le projet ne serait pas mobile. Je vous montre, hein, on doit obtenir quelque chose de mobile comme ça. Voilà. Hein. Donc, on le positionne sur la gauche, on fait le tour, donc le tour de la première feuille, alors sans trop serrer, et on colle. Voilà. L'excédent, on le coupe au ciseau. Donc, il vous restera un deuxième morceau si vous souhaitez faire un deuxième projet. Une fois que vous avez fait ça, vous ne bougez pas, vous avez toujours votre double face sur le bord gauche, sur le dessus, vous remettez un morceau de double face. Et toujours pareil, il ne faut pas qu'il dépasse du plastique, il faut que ça soit mobile. Hein. Et on va mettre sur le devant, donc vous voyez, mon papier, il se suit comme ça, hein, j'ai reformé le motif. Hein. Donc, je vais prendre le papier qui est ici pour le coller là. D'accord? Donc, on enlève son petit opercule et on positionne sa carte. Alors, c'est pile la taille, hein, du projet. Donc, voilà. Là, vous avez collé le premier. D'accord? Ensuite, on abaisse et sur l'arrière, sur le côté droit, on met un double face également. Pareil, sur le bord, sans dépasser
le plastique pour qu'il soit toujours mobile. Et là, on prend son deuxième papier à motif, mais au lieu de le mettre de la sorte, on le met face cachée, hein, pour que justement, lorsque l'on va tirer sur l'un, l'autre va sortir et ils seront tous les deux dans le même sens. Donc, on y va. Alors, assurez-vous, si votre papier a un sens, de bien le mettre dans le bon sens, hein. Après, si vous utilisez pour le premier, n'hésitez pas à utiliser plutôt un papier avec un imprimé qui se répète, des petits carrés, des petits Vichy, des petites choses comme ça. Éventuellement, ça évitera éventuellement les erreurs, hein. Donc, vous voyez, ça fonctionne. On est d'accord. Donc, après, il suffit de mettre le double face sur la dernière partie, là, qui fait à peu près 2 cm et demi, hein. Vous mettez un double face ici et vous fermerez par le haut, comme ça. Mais avant ça, il va falloir faire une... on teste. Il va falloir faire une encoche sur votre projet. Donc, si vous avez cette perforatrice-là, bah, c'est l'occasion de l'utiliser, hein, c'est parfait pour faire ce genre de choses. On fait une encoche avant de fixer l'arrière du projet. Sachez que si le projet est déjà fixé et que vous avez oublié de faire l'encoche, ça marche aussi, hein, c'est juste, voilà. Et on fixe sans trop serrer. Donc, on va chercher... Alors, pour souvent, les premiers essais sont un peu plus... Il faut le faire fonctionner un petit peu. Mais vous allez voir, très rapidement, ça va marcher. Alors, c'est vrai que je vais peut-être repartir en... Voilà. Donc, l'idée, en fait, par rapport au précédent projet, c'est d'inciter à tirer que d'un côté pour que on ne soit pas tenté, qu'il y ait vraiment la surprise de la face qui sort ici, hein. Voilà. Alors, je vais faire quand même l'habillage du dessus, là, très rapidement, parce que j'ai une petite astuce à vous montrer. Maintenant, ça, c'est parfait. Donc, on part, hein, toujours. C'était 8,5, donc un carré de 8 par 8. Donc, on va avant le col. Voilà. Donc, ça va être pour le mater ici. Mais rappelez-vous, on a déjà fait l'encoche. Donc, idéalement, c'est avant de faire l'encoche, c'est de préparer votre papier à mater et de le mettre en affleurant ici pour faire l'encoche simultanément, hein. Alors, je vais vous montrer parce qu'évidemment, là, pour le coup, c'est pas ce que j'ai fait, hein. Donc, voilà, c'est de le faire bord à bord. Et en fait, comme le papier est plus petit, quand on le mettra, on va le coller, ça va le mater. Voilà. Vous voyez? Et là, je vais pouvoir le coller et il sera également maté. Le petit morceau. Alors, on y va. Pareil, hein, toujours pareil, plutôt à la colle, parce que pour les mêmes raisons, ça permet de bouger jusqu'à ce qu'on soit satisfait du matage. Voilà. Et un petit trou, et une ficelle, un bras, enfin ce que vous voulez. Et là, vous avez le système. Donc, je vais vous montrer, j'avais fait d'autres formats. Alors, toutes les mesures, hein, donc comme je vous le disais, vont être rappelées au fur et à mesure que je vais les faire, hein, les astuces, etc. Je ne vais pas faire une vidéo plus longue que ça. Le but, c'est pas de vous montrer les autres étapes de la déco. Ça n'a d'intérêt, c'est pas plus intéressant que ça. L'important, c'est vraiment le système. Donc, ici, pour info, j'avais, avant de coller le papier maté, j'avais
fait l'espace, parce que c'était un tampon avec un dit assorti. Donc j'ai fait le dit et ensuite j'ai tamponné à l'intérieur. Donc ça fait apparaître le craft qui était derrière. Donc pareil ici. Là j'ai rajouté un bout de mesquin tape. Et pareil, là j'ai fait des petits cadeaux. Donc dans les deux teintes avec des effets craft et tamponnage. Hein. Donc ça c'est pour ce projet-ci. Donc je vais vous montrer d'autres projets que j'avais fait parce qu'il est toujours possible de le faire dans d'autres tailles différentes. Pardon. Donc là, en format, donc garder la même hauteur, mais par contre, plutôt que de 8,5 de large, j'ai fait des 15. Donc c'est plus facile pour mettre des photos. Ça, c'est un des projets. Il y avait celui-ci, donc que je vous ai montré. Et puis un plus masculin, voilà, que j'avais fait également, qui n'est pas terminé. Hein, il suffit de mettre un peu de déco dessus, avec un petit ruban. Voilà. On peut imaginer les laisser partiellement ouverts aussi, également. N'hésitez pas, si vous faites ce petit projet, de montrer vos réalisations. Si la vidéo vous a plu, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, on s'abonne à la chaîne. Si vous habitez aux alentours de Rethel, n'hésitez pas à me contacter si ça vous dit de venir à nos ateliers. Il y a une bonne ambiance, on s'entend bien. Et puis ça fait un bien fou. Et on se prend pas la tête, on fait des petits projets sympas, c'est ouvert à tous les niveaux, il n'y a pas de problème, on s'entraide, on est là pour ça. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Bye bye.